Je vous souhaite la bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du jeudi 13 janvier 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, soyez bénis pendant que vous prenez la dose de la parole de Dieu en ce jour béni. Nous vous aimons et que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, est-ce que vous avez suivi le programme de Your Love Well avec notre homme de Dieu, Pasteur Christ, hier? Et nous avons un autre jour encore. Aujourd'hui, ne ratez pas. Surtout, ne ratez pas. Demandez aux autres de vous aider pendant que vous suivez. Pardonnez-moi, pendant que vous suivez Your Love Well, afin que vous connaissez qu'est-ce que Dieu nous dit pour ce temps présent. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Quel est le temps de Dieu? Comme la parole de Dieu nous est révélée par notre homme de Dieu. Alors, soyez très attentifs. Nous avons 2 jours de plus avec notre homme de Dieu. Soyez connectés. Alors, nous allons passer du temps à prier pour notre homme de Dieu parce que c'est Yakilomé. Que pendant qu'il est en train de prêcher, il va prêcher aujourd'hui encore que la parole de Dieu soit révélée comme jamais auparavant dans vos vies et que vous soyez positionnés sur le plan de Dieu en ces derniers temps. Amen. Béni soit l'Éternel. Et alors, le pasteur nous a demandé aussi de prier pour les hommes afin qu'ils puissent connaître qui parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, nous passons quelque temps à prier en langue de l'Esprit. Béni soit Dieu. Et nous prions en accord avec notre verset du jour qui nous dit: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, car cela est agréable. Nous prions afin pour tous les hommes, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en haute dignité, afin que nous puissions vivre une vie de paix, d'honnêteté. Oui, parce que cela est agréable devant Dieu. Notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors nous prions. Kapashiki dama kura pakasha nama koye kiti de bukura pakasha. Nakamae kida makura pakasha kaba kura makashiki de bukura pakasha. Niata nama kura pakasha nama koye kiti de bukura makasha nama koye kiti de bukura pakasha. Oh kura makashiki nama koye kita pakasha kaba kura pakasha. Oh Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci Seigneur pour ce moment de prière, Seigneur, pour tous les hommes, afin que leur cœur soit ouvert pour recevoir la parole partout dans le monde entier. Comme nous avons prié hier avec notre homme de Dieu, Seigneur, que ta parole soit révélée comme jamais auparavant. Et pendant que nous recevons ta parole, Seigneur, que ta vérité soit efficacement communiquée à tous les hommes. Nous prions que ceux qui seront touchés par l'évangile aujourd'hui soient, que la lumière de l'évangile brille dans leur cœur, que l'évangile brille dans les cœurs de tous les hommes, aboutissant à leur salut partout dans le monde entier, comme jamais auparavant. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci pour cette grâce, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, merci Seigneur Saint-Esprit de nous guider aujourd'hui.
Le pasteur nous enseigne aujourd'hui ici sur notre sujet intitulé Partenaire avec lui par la prière. Et notre verset du jour est tiré de 1 Timothée 2, versets 1 à 4, qui nous dit: J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Le pasteur nous dit les différents types de prières mentionnés dans notre verset d'ouverture englobent tous les types de prières que vous devriez faire pour les autres. Il a dit: J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Le mot supplication vient du grec désis, qui fait référence à des pétitions ou à une requête précise. Au sens général, une pétition est un plaidoyer écrit, formel ou une supplication avec des exigences légales. Ainsi, dans ces supplications, nous faisons des requêtes sur les bases légales des dispositions de l'écriture, de l'évangile, pardon. Donc, vous êtes en train de plaider devant Dieu. Voilà, Seigneur, ta parole dit ceci, et vous vous basez sur l'évangile, les dispositions de l'évangile. Ensuite, nous avons les prières, et cela vient du mot grec prochesser. Prochesser qui signifie offrir des prières. Prochesser est un dérivé d'un autre mot grec, prochechomai, qui signifie prier Dieu en adoration. Prier Dieu en adoration. Alors, Dieu veut que nous offrons des prières d'adoration, proclamant des bénédictions sur tous les hommes. C'est la volonté de Dieu. Le suivant, donc quand vous priez avec des adorations. Vous adorez Dieu pendant la prière. Vous adorez Dieu avec tout votre cœur. Vos mains sont élevées en adoration. Le suivant sur la liste est requête. C'est-à-dire un autre type de prière, c'est requête. Du mot grec anthesis. Anthesis, un dérivé de antechano, qui fait référence à tenir une discussion comme une interview. Ici, vous pouvez réellement parler comme si vous connaissiez la personne avec laquelle vous discutez et présentez votre cas. Donc, pendant des requêtes, vous êtes en train de parler à Dieu comme si vous le connaissez. Et il y a des discussions. Vous présentez votre cas. Nous avons plein d'exemples dans la Bible qui nous montrent et vous suivez en accord avec cela. Vous priez ainsi. C'est comme ce que dit la Bible dans Ésaïe 43, versets 25 à 26, qui nous dit: c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier.
Le Seigneur dit, plaidons ensemble. Le Seigneur dit, plaidons ensemble. En d'autres termes, discutons ensemble. Dieu veut qu'on discute ensemble. Comme ils le font devant un tribunal. C'est ce que vous faites, c'est ce que vous faites lorsque vous intercédez. Vous présentez votre cas. Pendant que vous êtes en train d'intercéder pour les hommes, les femmes, les enfants, pour les rois, vous êtes en train d'intercéder. Vous présentez votre cas à Dieu. Amen. Et le dernier type de prière ici est action de grâce. Action de grâce. Du grec, Eucharistia. Eucharistia. Avec ce type de prière, vous exprimez votre gratitude au Seigneur pour ce qu'il fait et continue de faire dans la vie de tous les hommes du monde entier. Amen. Dieu a besoin de nous comme ses partenaires. Dieu a besoin de nous comme ses partenaires à travers la prière. Son désir est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc vous êtes en train de rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait dans la vie de mes frères, mes soeurs, ainsi de suite, des voisins, mes collègues. Merci pour leur vie dont vous êtes en train de exprimer vos gratitudes pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait et continue à faire dans leur vie. Merci pour leur bénédiction, merci de les avoir créés, merci Seigneur pour les bienfaits dans leur vie, pour ceux qui sont que tu es en train de faire maintenant pour eux et tu vas encore faire ainsi de suite. Amen. Laissez votre conscience, le pasteur nous dit, de l'évangile vous inciter à la prière. Laissez votre conscience de l'évangile vous inciter à la prière et à l'intercession pour les pécheurs, pour les perdus et pour les nations. Priez afin que beaucoup d'autres reçoivent le salut et vivent pour le Seigneur. Priez afin que beaucoup d'autres reçoivent le salut et vivent pour le Seigneur. Beaucoup ne vivent pas pour le Seigneur. Nous devons prier pour qu'ils vivent pour le Seigneur. Assurez-vous de prier ainsi continuellement. C'est ce que vous devez faire. Le pasteur nous invite à faire cela, que nous prions pour les autres. Que là où ils ont, si par exemple, il y a ceux qui vivent dans le péché, qu'ils connaissent, qu'ils parviennent à connaître la vérité, qu'ils parviennent à connaître le but de leur, quel est le but de leur vie, pourquoi ils sont nés, qu'est-ce que Dieu attend d'eux, que les yeux sont ouverts pour connaître la vérité. Amen. Donc nous prions ainsi pour tous les membres, pour la famille, vos voisins, vos collègues, les présidents, les ministres, les enseignants, les docteurs, les avocats, partout, tout le monde. Nous prions pour tous les hommes dans le monde entier, pas seulement dans votre pays, mais aussi dans le monde entier. Amen, afin que tous soient sauvés, parce que c'est la volonté de Dieu. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni avec ce message du jour. Nous avons nos études approfondies du jour dans 1 Timothée 2, versets 1 à 4, dont nous avons lu avant, mais nous allons encore le lire parce que c'est important de lire la parole de Dieu qui nous dit « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois
et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Béni soit l'Éternel. Notre deuxième passage est tiré de Philippiens 4, versets 6 à 7, qui nous dit, Philippiens 4, versets 6 à 7, qui nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous allez devant Dieu en toute situation, allez devant Dieu. Oui, il nous demande de le faire, aller en prière et rendez avec des actions de grâce. Béni soit Dieu. Notre dernier passage est le Actes des Apôtres 1, verset 14, qui nous dit, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Vous voyez, tous étaient dans la prière. Ils étaient tous en prière. Et vous pouvez lire la suite, ce qui s'est passé. Donc, Dieu répond toujours à nos prières. Béni soit Dieu. Alléluia. Alors, nous allons passer à la prière du jour. Nous prions avec passion. Avec passion. Parce que nous savons que nos prières sont toujours répondues. Nous prions en disant, cher Père, merci pour ton amour et ta grande grâce manifestée en Christ Jésus. Ton désir est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Par conséquent, je prie pour ceux qui sont perdus et opprimés aujourd'hui, afin qu'ils entendent et reçoivent le message avec lequel tu nous as envoyés, nous, tes ouvriers, et afin que les yeux de leur compréhension soient éclairés pour reconnaître la vérité. Au nom de Jésus, Amen. Béni soit Dieu. Alors ça, c'est une prière. Vous devez prier ainsi pour tous les hommes. Donc, notre lecture biblique de 1 an aujourd'hui, c'est dans Matthieu 10, verset 1 à 23, Genèse 31 à 33. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous lisons Acte 9, verset 1 à 9, Esther 7 à 8. Béni soit Dieu. Vous avez suivi ce message et vous comprenez que Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés. Le pasteur insiste, hier nous avons prié avec ça et aujourd'hui le pasteur continue à insister parce que nous sommes dans notre année de rassemblement des âmes, rassemblement des nuages, rassemblement des âmes. Alors il faut rassembler. Nous allons continuer à prier afin que vous recevez le salut. Donc si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est l'opportunité pour vous de prier la prière du salut, qui est très simple d'ailleurs, et très puissante pour vous, parce que ce que vous recevez, c'est la vie éternelle. La parole de Dieu nous dit, celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Et l'apôtre Jean nous dit, je vous écris ces choses pour que vous savez que vous avez la vie éternelle. Oui, donc, priez avec moi, avec tout cœur, en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur pour ton précieux Saint-Esprit
Je le reçois maintenant dans mon cœur, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté, il vous a répondu et vous êtes la bienvenue dans la maison de Dieu, dans la grande famille de Dieu. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière à www.rhapsodydesrealités.org pour plus d'informations. Et nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau ». Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Joyeux anniversaire à vous si c'est votre anniversaire aujourd'hui, 13 janvier. Que la paix de Dieu, l'amour de Dieu vous comble et soit avec vous maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, merci de suivre la Rhapsodie des réalités. Et n'oubliez pas surtout de nous joindre à notre deuxième jour à suivre notre homme de Dieu parce que c'est kilomètres pour Your Love World Special de 3 jours. Vous serez bénis infiniment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas de partager les vidéos aussi. Alléluia. Au revoir. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Bye.